Et partie 4 de la série 10, rebonjour YouTube, bienvenue, donc n'hésitez pas à venir faire les séries en direct sur la chaîne Twitch Fred Auto École, tous les dimanches et même probablement des fois des autres jours dans la semaine. N'hésitez pas à liker, donc à follow la chaîne, à mettre des petits pouces sur les vidéos et à partager à tout le monde pour donner de la force et donner envie de continuer. On est parti pour cette dernière série. Bonne chance à tous. Avant de descendre ma voiture, je vérifie. Plusieurs réponses sont possibles. Le bon serrage du frein de parking. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, j'ai rien à foutre, je préfère que ma bagnole, elle se barre. Non. Que toutes les vitres sont remontées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, du coup, les bonnes réponses sont... Bah, du coup, A. Hein, je vérifie toujours que mon frein de parking, il est mis, mon frein à main. On appelle frein à main. Et tant qu'à faire, j'essaye de fermer mes fenêtres si je veux pas me faire piquer des objets dans ma bagnole. Bon, à moins que tu sois dans ton garage ou dans ta cour, là tu t'en fous, d'accord? Mais bon. Lorsque je m'arrête, normalement, je vérifie que j'ai bien fermé mes fenêtres et que j'ai bien fermé, et que j'ai bien mis mon frein de parking. Réponse A et C. Question 32. Ma voiture peut être équipée d'un feu de recul. À gauche uniquement, réponse A. À droite uniquement, réponse B. De chaque côté, réponse C. Attention, bien lire l'annoncé comme à chaque fois. Plusieurs réponses possibles. D'accord? Ça, c'est très important, toujours faire attention. Donc du coup, si j'ai un seul feu de recul, il peut être où? Enfin, elle peut être équipée d'un feu de recul. Donc si j'en ai qu'un, il faut qu'il soit à droite ou à gauche uniquement. Si j'en ai qu'un, il faut absolument qu'il soit à droite. Et sinon, on peut en avoir deux. On peut en avoir un de chaque côté. D'accord? Il ne peut pas être à gauche uniquement. Réponse B et C. Donc à quoi il sert ce feu de recul? Donc avant de montrer, déjà. Donc premièrement, des fois les gens ne savent pas, parce que ça c'est une question qu'ils peuvent vous poser au permis. Donc activez les feux de recul et montrez-le à l'inspecteur. Donc vous allez dans la voiture, vous passez la marche arrière, vous allez derrière, et vous montrez le feu de recul. Donc le feu de recul, c'est le feu blanc qui s'allume. En général, il est là, ou là. Certaines voitures, il peut être au milieu, d'accord? Ça peut arriver. Et ensuite, la deuxième question qui vient au permis, c'est, du coup, quelles sont leurs deux utilités? À quoi ça sert les feux de recul? Du coup, à quoi ça sert qu'il s'allume votre feu blanc derrière vous? Eh bien, c'est tout simple. Ça vous sert déjà, un, de prévenir les gens que vous allez faire une marche arrière, forcément. Donc, du coup, les gens, ils voient le feu blanc s'allumer. Donc, ils font attention à ça. Et la deuxième, celle que souvent les élèves n'arrivent pas à répondre, eh ben, c'est tout simple. Je leur dis, imagine, il fait nuit, ou tu es dans un garage, tu vas te garer. Elle te sert à quoi ta lumière derrière? Elle te sert à éclairer, simplement, à éclairer la route. Ça te sert à voir pour pouvoir te stationner quand il fait nuit. Donc, à prévenir les gens et à t'éclairer pour faire tes manœuvres, tout simplement. Ok? Ça, c'est des questions qui posent le permis. Les questions dans les vérifs, c'est une des questions. Allez, question 33. Si je perds tous mes points pendant la période de permis probatoire, je devrais. Plusieurs réponses sont possibles. Repasser le code et la conduite. Donc en période probatoire, mes points ils ont sauté. Est-ce que je dois repasser la conduite? Oui, réponse A, non, réponse B. Est-ce que je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, est-ce que je dois repasser le code et la conduite? En effet, si je suis en période probatoire, je perds mon permis, je perds tout. Je repasse le code et la conduite. À savoir que vous n'êtes plus obligé de faire 20 heures, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire 20 heures, vous allez dans l'auto-école, vous avez passé votre permis, et ils vont définir, selon votre niveau, ou si vous avez pris trop de mauvaises habitudes, le nombre d'heures que vous allez devoir refaire avant de pouvoir passer le permis, d'accord? Et est-ce que je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière? Bah non, c'est pas obligatoire, d'accord? Un stage de sensibilisation à la sécurité routière, c'est quoi? Je vais vous l'expliquer, en fait, c'est un stage que vous allez faire qui dure 2 jours, qui est payant, qui peut, selon, payer entre 100 ou 200 balles, 300 balles, j'en sais rien, ça dépend. Et en fait, pendant 2 jours, vous avez un stage à la sensibilité, donc simplement sur
Sur l'alcool, sur l'excès de vitesse, sur les machins, enfin voilà, tout ça. Il y a deux personnes qui organisent ça, un psychologue et un spécialiste de la sécurité routière. Et à l'issue de ce stage, vous récupérez 4 points sur votre permis de conduire. Donc là, en l'occurrence, bah, à quoi il sert? À rien, parce que vous avez déjà perdu vos points, vous avez déjà perdu le permis, il sert à rien. Mais à savoir que, donc là, la réponse est non, parce que c'est pas obligatoire, mais à savoir que si vous passez au tribunal, eh ben, le juge peut vous obliger à le faire sans pour autant que vous récupériez les points. Même si vous avez permis le permis, il peut vous obliger à aller en faire un. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai répondu bien plus qu'à la question. Et j'espère que ça vous aidera au cas où pour d'autres questions. Suivant. Question 34. Je renonce au dépassement. Alors, on regarde ce qui se passe. Est-ce que je renonce au dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour cette question 34. On la remet pour voir la vidéo? On a du A dans le chat. Je renonce. Et bien évidemment, je renonce. Parce que là, on voit qu'il y a une flèche de rabattement. Il me dit de me rabattre derrière. Et en plus, bah, il y a deux véhicules l'un derrière l'autre. Donc déjà, j'aurais pas la place pour me mettre entre les deux. Et ensuite, bah là, si je dépasse, je vais pas avoir le temps de me rabattre avec une distance de sécurité nécessaire avant les flèches de rabattement. Donc je renonce à mon dépassement. Réponse A. Question 35. Arrêter à un feu rouge. Je peux tenir mon téléphone pour consulter mes messages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Passer un appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. On a déjà eu ce genre de questions, hein, plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Hein. On est d'accord, les gens? On est d'accord que le téléphone en conduisant dans la main, c'est absolument interdit, peu importe ce que vous en faites. Même si vous dites, bah, j'étais en train de regarder quelque chose. Ben non, c'est interdit. Ni pour consulter les messages, ni pour passer un appel. Réponse B et D, d'accord? Même arrêter à un feu rouge. Parce que des fois, ils vont dire, mais j'étais arrêté, donc j'ai le droit. Non, interdit. Si vous voulez consulter votre téléphone, vous allez vous arrêter, vous garer, vous coupez votre moteur, parce qu'il faut que le moteur soit coupé, et là vous pouvez regarder votre téléphone. Parce que si vous êtes arrêté en double fil, en warning sur le bord, avec le moteur allumé, et vous regardez le téléphone, vous pouvez quand même prendre une amende. S'ils ont envie de vous mettre une amende, vous pouvez la prendre quand même, d'accord? Votre moteur est allumé, vous pouvez prendre l'amende. Donc réponse B et D. Alors, les piétons représentent environ un tué sur deux. Réponse A, 1 tué sur 10. Réponse B, 1 tué sur 30. Réponse C, 1 tué sur 50. Réponse D. Et nous avons une réponse dans le chat qui est 1 sur 10. Et bravo parce que c'est 1 sur 10. Les piétons payent un lourd tribut en termes de mortalité. Environ 300 morts par an, soit 1 tué sur 10, puisqu'on est toujours environ à 3000 morts par an depuis des années et des années. D'accord? Pourquoi? Parce que malheureusement, même s'il y a moins d'accidents, il n'y a pas beaucoup d'accidents avec les piétons, le problème c'est que c'est un piéton, c'est fragile, ça n'a pas de carrosserie, ça n'a pas de machin, donc forcément, si on se fait rentrer dedans, on a des grandes chances de mourir. D'accord? Sauf si on est à moins de 30 km/h, et c'est pour ça qu'ils mettent des 30 km/h partout. Si on se fait rentrer dedans à moins de 30 km/h, en général, on a 90% de chances de survivre. Question 37. Lorsque j'utilise le régulateur de vitesse, mes pieds sont à proximité des pédales. Réponse A. À proximité du siège. Réponse B. La position des pieds a une influence sur le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. On a du bon conducteur dans le chat là. Là, on a du bon conducteur dans le chat ce soir. Là.
Oui, en effet, lorsque je mets mon régulateur de vitesse, bah, du coup, je mets pas mes pieds sous mon siège, hein, en sifflotant. Je garde mes pieds quand même à proximité des pédales. Au cas où bah, j'ai besoin d'appuyer sur le frein, bah, comme ça ma voiture elle va s'arrêter direct. Ok? Et du coup, bah, le fait que mes pieds soient bah, mieux positionnés au-dessus de la pédale, si mon pied il est. Alors là, si mon pied il est juste là et que je veux freiner, ça va? Et si mon pied il est là et que je veux freiner, est-ce que c'est pas un petit peu plus long? Hein? Hein? On a pas l'impression que c'est un petit peu plus long de venir d'ici à ici que de bah, ici à ici. Bah, oui, c'est tout con, mais c'est comme ça, en effet. Si tes pieds sont plus près, bah, du coup, t'as plus qu'à freiner. C'est un peu, et c'est pour ça qu'on vous explique, quand on vous apprend qu'on arrive sur les priorités à droite, on analyse, on casse son allure, on arrive doucement, et le pied droit, il passe au-dessus du frein, comme ça, on observe, et si on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, on a juste à baisser le pied, comme ça, le pied, il est déjà au-dessus du frein. Ça, c'est un autre cours que je dois faire, et ça fait plein de fois que je dis que je vais le faire, et je vais le faire, mon cours sur les priorités à droite. Ça va arriver. Donc, question 38. Il commence à neiger. Je m'arrête sur cet emplacement pour mettre les chaînes. Voilà. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et pas. Je m'arrête là pour mettre mes chaînes ou pas s'il commence à neiger? La réponse B, hein, non, je ne vais pas m'arrêter là. Il commence à peine à neiger. Il commence à peine à neiger. Donc en plus, on n'est même pas dans une zone obligatoire avec les chaînes. On est d'accord? C'est ça? Donc non, bah il n'y a aucune raison en fait. Il n'y a aucune raison de. Il n'y a aucune raison de mettre ces chaînes maintenant. En plus, si je mets les chaînes alors qu'il n'y a pas de neige, je vais bousiller mes pneus et je vais bousiller la route. Donc la réponse est non, je mets pas mes chaînes maintenant. Voilà. La neige, elle tient pas sur la route, ça n'a aucune utilité, à part abîmer mes roues, abîmer la route, etc. Et perdre du temps, c'est tout ce que je peux gagner. Question 39 sur 40. Alors, on arrive à la fin de cette série 10, donc n'hésitez pas tout le monde à venir sur Twitch en direct sur Fred Auto École pour faire les séries avec nous. À laisser des petits pouces, des petits likes, etc. De partager sur YouTube, hein, parce que l'air de rien, ça monte doucement. Là, en un mois, on est monté quasiment à 100 abonnés. Donc continuez, ça fait plaisir, comme ça donne envie de continuer. Et puis bah voilà quoi. On finit ces deux questions-là, puis après comme ça je vous libère, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors, une victime ayant une hémorragie importante à la jambe doit être placée debout, comme ça coule bien. Assise, réponse B, ou allongée, réponse C. Et la bonne réponse c'est réponse C, allongée, d'accord? Faut allonger les jambes. Ok? Pas hésiter à s'allonger. Au niveau de la jambe, il est impératif d'allonger la victime, comme ça évite que le sang il continue. Bon, je suis malade, il est temps que ça se termine aussi. Alors, l'alcool absorbé passe dans le sang à hauteur de A 15%, B 45%, C 95%. Alors, quand on boit de l'alcool, il va où le sang? Il va où l'alcool? À combien de pourcents? Ben, c'est la réponse C, faut pas chercher. L'alcool, il se barre pas. L'alcool que vous ingurgitez, il va quasiment à 100% dans votre sang. Tout ce que vous buvez, ça va dans le sang. Vous avez beau essayer de le diluer avec ce que vous voulez, du café, boire des canettes de ce que vous voulez ou quoi que ce soit. Non. S'il y a tant de grammes d'alcool dans le sang, dans le machin, bah, il ira forcément dans votre sang, quoi qu'il arrive. C'est 95%. D'accord? Donc inutile de le diluer avec du jus de fruits, de boissons, de ce que vous voulez. La quantité d'alcool absorbée restera dans le sang, forcément. D'accord? Donc merci à tous d'avoir suivi. Donc je vais couper là pour la série. Et puis ben, à la semaine prochaine pour une prochaine série. Donc venez sur Twitch, hein. Fred Auto École, venez pour faire des séries
en live. Ça fait toujours plaisir d'avoir des réponses dans le chat et de discuter avec vous. Ciao, ciao. Oh, phénoménal. Allez, ciao.